Et tout va bien. Ne considère même pas que quelque chose va mal. En fait, c'est une manière de prophétiser dans ta vie. Est-ce que tu le comprends? Que tu es chez toi, que tu es bien, que tu n'aimes pas. Pour toi, tout va bien. À cause de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Que je n'ai pas, à cause de Jésus, tout va bien. Le frère, tout va bien. Il y a la soeur, tout va bien. Attends, ça est une force pour toi. Attends, vous ne vous parlez pas moi. Mon frère, on parle à la soeur, il n'y a pas de parler à la soeur. Elle est déjà de côté où il y a personne à côté, pas pour la vie. Alléluia. Et la soeur dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis, je me sens bien. Il y a le Seigneur là. Je me sens bien. Je me sens très très bien. Et tout va bien. Je le nom de Dieu. Il faut l'acclamer. Calcul que tu as fait là, moi il y a fait plus que toi. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de calculatrice. Tu ne peux pas répondre ici. Ça ne marche pas. Alléluia. Il a dit à Dieu, toi que tu peux calculer ça. Alléluia. Parfois c'est le seul qui est 10 000 là. C'est le seul qui est 10 000 là. Tu as fait calcul de 500 000 dedans. Moi-même c'est les 10 000 là. Mais comme tu dis non, le loyer, courant, l'eau, le nourriture du mois, sortie, entrée, déjeuner, c'était sûr. Dans 10 000 là. Bon, à la fin, là, comme tu vois la réponse, il y a calculé, il y a mis les chiffres du temps, et puis je mets égal. Je calcule, ça ne tombe pas. Et Dieu, faut me répondre. Quand tu vois la réponse, dis à Dieu, mets la réponse. Jésus est la réponse. Il est la réponse. Quand il est quelqu'un à moi, on a des attaques, boum. On a fait boum. Il n'y a pas de réponse. Alléluia. Amen. Moi-même là, ça a devenu chaud à mon âge. Alléluia. Tu sais mon frère. Jésus est la réponse. Amen. Jésus est la réponse. Amen. Là où ta main s'arrête, c'est là où la main est commence. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, frère. C'est ce qui nous donne la foi dans le Seigneur, frère. C'est ce qui donne la foi dans le Seigneur. C'est pourquoi tu es un chrétien. Oh. Tu dois me voir, tu me vois souriant, bien habillé. Tu vois, dis non, le pasteur il est choco, il est chic. Tu penses que ça ne chauffe pas. Ça chauffe. Mais tu ne peux pas comprendre ça. On a une autre dimension. Nous on sait maîtriser la situation. Dès qu'on a mal, on sent que c'est vraiment mal. Mais on a une concentration chic. Il y a mal, mais si c'est rien. On aime tout l'air, mais aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que nous on déclare que tout va bien. Parce que notre Dieu est celui qui accomplit ces choses-là. Alléluia. Ton impossibilité sera possibilité. Le monde ne comprend pas. Alléluia. Alléluia. On est dans un bateau là, non? Et puis moi je dis non, on va marcher sur l'eau pour avancer. On ne dit pas. Et puis il dit, Jésus y arrive et il dit, il faut venir. Les mains ont pied sur l'eau. Toi tu as ta citron encore. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Ça c'est la faute du chrétien. Tout le monde sait que ça ne va pas. Mais tu te lèves en tant qu'un enfant de Dieu. Tout va bien. Toi tu te dis quoi? Tu te comptes Jésus. Tu as bien dit contre Jésus. Je compte sur Tu te comptes Jésus. Je compte sur Jésus. Tu te comptes sur lui. Je compte sur lui. Amen. On va acclamer le Seigneur. Quand nous on loue Dieu, tous les démons sont fâchés. Ça fait déjà dire, il a tout fait, il a tout fait. Belle heureuse. C'est un comportement de ça. Il a tout fait pour lui à sa vie, pour faire tomber sa personne, pour la rendre vraiment bizarre. Mais elle sort, bon, je sais pas, tu vas bien. Mais moi, j'étais bien. Alléluia. Le frère, il est tombé parce que tous les mandigances ne font pas atteindre. Ça, c'est Jésus.
Dis c'est Jésus. Dis c'est Jésus. Dis c'est Jésus. Dis c'est Jésus. Dis c'est Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je te bénis. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Je vais enchaîner comme ça. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Kadabrasa. Prends ta Bible, chapitre 5 de Marc, à partir du verset 21. Prends ta Bible. Marc, chapitre 5, à partir du 21. Prends ta Bible. La mort et la vie sont au poids de ta langue. Si tu désarmes ton cœur, tout ton cœur, Dieu va parler à toi. L'ennemi sera confondu. Mais tu sais donner gloire à ton Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Dieu des images. Le Dieu des images est vivant. Le Dieu des prophètes est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Verset 21. On va pousser la parole rapidement. Chapitre 5 de Marc, à partir du verset 21. Lorsque quand il y a ta main sur le Je lis la parole de Dieu. Jésus dans la barque. Jésus dans la barque. Regagna l'autre rive. Regarde l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Près de lui. Il était au bord de la mer. Il était au bord de la mer. Alors, vient un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, dit se jeta à ses pieds. Se jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa cette instante prière. Continue. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Impose-lui les mains. Afin qu'elle soit sauvée. Yes. Et qu'elle vive. Vive. Jésus s'en alla avec lui. Oui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Dis depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Continue. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. En empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Elle va entendre parler de Jésus. Elle va venir dans la foule par derrière. Et toucher son vêtement. Et touche son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Yes. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même. Continue. Une fois c'était sorti de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché. Et le regardant autour de lui, voit celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, fait se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Yes. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue, Yes. les gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. On va t'arrêter là. Dieu nous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Il faut lire cette acclamation, lire cette acclamation. Lire cette acclamation, lire cette acclamation. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un, tu peux t'asseoir. Alléluia. Quelque chose se passera. Amen. Écoute-moi bien, quelque chose passera. Fais le fort ici ce message, écoute ce message. Gloire à Dieu. Une révélation pour toi ce matin. Et Dieu accomplira une chose dans ta vie.
La Bible dit, Jésus est arrivé à l'autre bord de la mer. Et voici, l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, il va venir se jeter aux pieds de Jésus et il va insister dans sa prière, sinon dans sa requête, dans sa demande. Et dit à Jésus, ma fille à l'extrémité, elle va même mourir. S'il te plaît, viens et pose les mains afin qu'elle vive. Et je lui dis, alors. Il se mit en chemin. Et pendant qu'ils y allaient, ils vont rencontrer un autre sujet. La Bible dit, une femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 années. Alléluia. Cette femme va entendre parler de Jésus. Elle va venir dans cette foule-là. Elle va lutter pour s'avancer vers Jésus. Et elle dit en elle-même, si je peux toucher le pan de sa robe, si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Et cette femme fait ses efforts. La Bible dit, elle avait dépensé, gaspillé tout son argent chez les médecins, chez les docteurs, par-ci, par-là, mais elle n'a pas obtenu de soulagement. Nous ne parlons même pas de guérison, de soulagement, elle n'a pas obtenu. Alléluia. Cette bonne dame-là, elle est venue par derrière. Écoutez très bien l'évangile. Elle n'est pas venue par devant. Elle est venue par derrière. Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Et elle vient. Elle touche le vêtement de Jésus. La Bible dit, elle sentit en elle-même qu'elle était guérie parce que la perte de sang s'arrêta. Alléluia. La perte de sang s'est arrêtée. Alléluia. La Bible de Jésus connaît en lui-même qu'une force était sortie sans son consentement. Alléluia. Et il crie, qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Pierre lui dit, et lui dit, mais attends, maître, la foule te presse. Et il dit, mais qui t'a touché? Comment on peut le connaître qui t'a touché dans sa foule? Et non, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que quelqu'un peut toucher le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut toucher le Seigneur ce matin? Elle dit, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Écoute-moi très bien ce matin. Alléluia. Et quand elle touche le vêtement de Jésus, elle sentit en elle qu'elle était guérie. La paix de sang va s'arrêter. Jésus pose la question, qui m'a touché? Après, elle se présente toute tremblante. Toute tremblante. Et elle dit la vérité à Jésus. Et il dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Sois guéri de ton mal. Alléluia. Sois guéri de ton mal. Elle perdait le sang pendant 12 ans. Et Jairus était encore là. Il venait d'écouter le témoignage de cette femme. Lui qui était venu chercher Jésus pour sa fille. Il vient de vivre un témoignage sur ses yeux. Une guérison de 12 années. Alléluia. Pourtant, sa fille qui est couchée à la maison aussi, qui est très malade, qui va même mourir, elle a aussi 12 ans. La dame, elle fait 12 ans de maladie. La fille qui est couchée à la maison, elle a 12 ans en âge. Ce qui veut dire que quand la maladie de la dame a commencé, c'est là qu'on fait aimer. Quand la dame a contacté la maladie, c'est là que l'enfant aussi est sorti du sein de sa mère. Elle, pendant que sa maladie évolue, l'enfant s'est grandi. Elle fait 12 ans de maladie, la fille fait 12 ans. Il y a quelque chose qui se passe. Et le même jour, le père de la fille rencontre Jésus. Le même jour, la dame rencontre Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est une affaire de tous. La dame n'est pas derrière. Jairus n'est pas devant.
Entre la loi et la foi, qui est derrière? Entre la loi et la foi, qui est derrière? Entre la loi et la foi, qui est derrière? La loi est derrière et la foi est où? Devant. Alléluia. Maintenant, il va pas changer avec de loi ou de foi. Entre la loi et la grâce, qui est devant? Alléluia. C'est la grâce qui est devant. Alléluia. La femme est les jeux de la loi. C'est pourquoi elle vient en arrière. Une femme qui est impure ne peut pas se présenter devant le Seigneur, ni dans le temple du Seigneur. Ça, vous le connaissez. C'est pourquoi il ne va pas devant. C'est pourquoi il ne vient pas derrière. Mais quelque chose s'est produit ce jour-là. Sa foi a dérangé le Seigneur. Ah! Elle dit, si je peux toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Qu'elle touche le pan de la robe de Jésus. Sans le consentement de Jésus, l'onction est sortie. Ce qui veut dire que Jésus a perdu le contrôle de son onction. Moi, je suis étonné. Comme un chef, un homme puissant, il perd le contrôle de l'onction. Tu ne me demandes pas de prier pour toi. Tu viens par derrière. Je ne suis même pas au courant. Tu touches mon vêtement et l'onction sort. Ce que je l'ai désiré. Tu as perdu le contrôle de mon onction. La foi. La foi. Dis la foi. La foi. Dis la foi. La foi. Non, il faut bien dire à ta soeur, la foi. La foi. Pour la est-ce que tu as la foi? La foi perd le contrôle de l'onction au Seigneur lui-même. Tellement il a manifesté une foi, il a perdu le contrôle de son onction. La foi déplace les montagnes. Si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. L'homme de grâce, c'est impossible. 12 ans de maladie, elle perd le sang. Elle perd le sang. Elle perd le sang. Elle n'a même plus la force. Elle rentre. C'est pas une affaire de praticien, de médicaments, de médecine. Une affaire mystérieuse. Mystère. Alléluia. Elle manifeste une foi. Je ne sais pas comment je vais deviner sa foi. Mais elle manifeste une foi. Alléluia. Elle se peut toucher le corps de la robe de Jésus. C'est pas pour dire Jésus guéris-moi, combattez-moi. Elle ne dit pas le papa, elle parle en elle-même. Elle dit je pose une action et je suis guéri. Je pose une action et je suis guéri. Elle touche son vêtement, lui perd le contrôle de son onction. Or, habituellement, tu maîtrises ton onction. Alléluia. Enfin, vous avez vu ça. Une fois, on était dans un programme et j'ai lancé l'onction pour cela. C'est pas de quelqu'un d'autre. C'est qui est visé, c'est pas de quelqu'un d'autre. Je vais dire ça auparavant avec mes pères, où était le programme, il était derrière lui, il a lancé, il est en gros, il a regardé, c'est ça qui a touché. Il a lancé comme cela, la fille a bougé un peu, non, c'est pas tout le plus, non. Vous avez dit à ton bleu, c'est resté. Alléluia. Moi j'ai expérimenté ça aussi, et j'ai vu que l'onction peut changer de direction. Alléluia. Alléluia. Tu peux lancer ça là comme ça. Mais elle est rentrée. Elle a touché le vêtement de Jésus. Il n'a pas le contrôle de son onction. À cause de la foi de cette femme. Alléluia. Est-ce que toi tu as la foi aujourd'hui? Amen. Une foi qui déplace la montagne. Il a perdu le contrôle. Il pose la question à qui il a touché. Parce qu'il a senti qu'une force est sortie de lui. Une force est sortie de lui pour opérer un miracle. C'est de qui il s'agit. Parfois, Dieu donne une révélation qu'il ne sait pas de qui il s'agit. C'est ça là. Il ne sait pas de qui il s'agit, mais il sait que quelque chose s'est produit. Il sait qu'il y a eu un miracle. Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Je me à cause de ta foi. 12 ans. Alléluia. 12 ans. Elle est rentrée dans les paramètres de Jésus. Elle est rentrée dans le mystère de Jésus. Elle est rentrée dans le rayon de Jésus. Et elle a possédé sa part. Dans cette foule-là, il y a ta 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 part. Dans cette foule-là, il y a ton miracle. Dans cette foule-là, il y a ta guérison. Dans cette foule-là, il y a ta solution. Dans cette foule-là, il y a ta solution. Dans cette foule-là, il y a ta
solution. Alléluia. Il pose la question, il insiste. Les disciples ne peuvent pas comprendre ce mystère. Il dit, qui m'a touché? Pierre est étonné. André est étonné. Jean est étonné. Il dit, le maître, la foule te presse. Tout le monde te touche. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, pas deux. Il y a une personne qui a dérangé quelque chose en moi. Alléluia. Tellement il a insisté, la dame est venue s'agenouiller. Il est tombé, cette petite prospérité, c'est moi. C'est moi qui t'ai touché. J'ai perdu le sang pendant 12 années. Et aujourd'hui, en touchant ton vêtement, j'ai été guéri. Il dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Oh, lui, il est venu demander. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Nous parlons des personnes qui ont la foi. Alléluia. Qui sont prêts de manifester leur foi au Seigneur. Ce n'est pas une foi calculée. C'est une foi qui se démontre. Alléluia. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on voit. Est-ce que tu peux démontrer ta foi? Je n'ai pas encore vu, mais je démontre ma foi. Je n'ai pas encore réalisé, mais je démontre ma foi. Parce que je crois en l'éternel Dieu. Parce que je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. La maille ne te tuera pas. Le manquement ne te tuera pas. Le pleurer ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. L'abandon ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. La faim ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Ces choses ne te tueront point. Alléluia. Parfois tu écoutes le témoin des autres. Et puis tu dis à Dieu, à quand ma victoire? À quand mon témoignage? C'est arrivé à Jairus. Pendant que même il a vu le premier. Il a rencontré Jésus le premier. Il est en face de Jésus. Jésus a dit, d'accord, allons chez toi. Je vais même imposer les mains à ta fille sera guérie. Et pendant qu'ils vont, il y a une lettre qui se produit sur la route. C'était une guérison qui part au pays. En ce moment, la guérison était déjà sortie. Jésus, il est déjà. Il sait que l'onction de guérison est déjà sortie. Mais il perd le temps. Il dit, qui m'a touché? Pendant qu'il perd le temps, il est en train de faire un changement. Parce que quand la dame est venue, quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, quand Jésus partait, il va toucher qui? C'est Jairus. Donc le nom de la fille de Jairus était inscrit dans le programme de Jésus. Le nom de cette femme n'était pas inscrit dans le programme de Jésus. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé les noms. Parfois il faut savoir arracher. Alléluia. Elle a entré dans le ciel de Jésus. Elle a mis son nom. Elle a mis le nom de la fille de Jérusalem qui n'était pas là-bas. De Béou. Alléluia. C'est pourquoi on dit, il faut prier. Parce que la maison peut descendre. Mais ça dépend des violents. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Frère, dans cette affaire de Jésus, la Bible n'est pas violent. Tu es derrière. Je te dis la vérité. Dans cette affaire de Jésus là, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Est-ce que tu entends français même? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu peux entendre quelque chose, mais tu peux ne pas comprendre. Mais quand quelqu'un a entendu, il peut comprendre et puis il peut réagir. Alléluia. Il faut être violent, frère. Même il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu peux posséder ce qui t'appartient. Ça peut t'appartenir, mon riz de l'arracher. Ça peut t'appartenir, mon peut te voler. Mais si tu es violent, on ne pourra pas te prendre ça. Faut bien dire Amen. Faut dire Amen. Faut bien dire Amen. La Bible parle la race des fils de Dieu, des hommes violents, des hommes puissants, des hommes loin. Alléluia. Vous me dites Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Jésus, lui,
Il dit à cette femme, va en paix. En tant que dit c'est facile, il dit, attends, c'était pas discriminatoire, mais ta foi a dérangé le logiciel. Il faut maintenant inscrire le nom de la fille de Jérusalem. Alléluia. Dans le temps, il paie. Quelqu'un de la maison de Jérusalem vient. Viens, père. Il ne faut pas déranger le Seigneur. Ta fille est déjà morte. Jésus lui sait que les deux l'ont bâti. Regardez, c'est pas ton cas qui fait le Seigneur. Ce n'est pas ton cas qui fait le Seigneur. Il a toujours quelque chose pour toi dans son sang. Oh, ton amen est neuf. Ton amen n'est pas fort. Ton amen te dérange. Ton amen n'est pas puissant. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Ton cas ne fait pas Jésus. Ta situation ne fait pas Jésus. Ça ne peut pas le perturber. C'est une affaire de temps. Alléluia. Le temps qu'il paie, il ne peut pas ton miracle. Le temps qu'il met, il ne peut pas ton miracle. Le temps qu'il paie, les nuits qu'il paie, les jours qu'il paie, il ne peut pas ton miracle. Moi, je marche avec un Dieu de miracle. Je marche avec un Dieu de miracle. Ce n'est pas ta situation qui s'emplit à qui fait le Seigneur. Alléluia. Le temps qu'il paie, les hommes disent, ton cœur s'est empiré. Arrête de prier, change de sujet ou bien arrête. Si on veut l'église, tu as trop prié ici. Il faut changer. Tu as fait un an ici, non? Il faut aller faire un an ailleurs. Mauvais conseiller, dis mauvais conseiller. Alléluia. C'est pas une affaire de changer l'église, de changer le pasteur, de changer le père spirituel. C'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit, une affaire de connaissance, une affaire de patience. Il dit à Jésus, il a dit quoi? Crois seulement. Elle dit le mot seulement, non? Est-ce le mot seulement? Est-ce? Il dit crois seulement et ta fille sera sauvée. Alléluia. Le gars il a compris ça et il croit seulement. Alléluia. Il continue d'avancer à Jésus. Les gens font du bruit. Il arrive de Jérusalem. Il y a une foule bruyante. Ils font du bruit. Ça pleure, ça crie, acrobatie même au vinaigre, ça. Vous cascade de pleurs, déranger la maison. Jésus entre, il dit, mais pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi vous pleurez? Jésus c'est l'homme serein. Ouh, le bon serein. Il dit, pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi pleurer? Mais la fille n'est pas morte. Elle dort. Il a dit, hey, d'où je dis? C'est lui-même. L'enfant nous a vu mourir ici, elle a morte nos yeux, la tête du elle dort. Il dit, mais elle dort. Alléluia. Il est mobile, sortez. Ceux qui ont pu sortir. Les Tchakmaniens, sortez là-bas. Les petits sortez là-bas. Les sorciers, sortez là-bas. Sortez. Ceux qui manquent de foi, sortez. Ceux qui ne peuvent pas de vision, sortez. Sortez. Ici, il n'y aura pas de funérailles. Dis, il n'y aura pas de funérailles. Dis, il n'y aura pas de funérailles. Dis, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de désolation. Il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de malédiction. Il n'y aura pas de malheur. En cette année, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'échec. Il n'y aura pas de désolation. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il sortir tout le monde. Et il dit à Pierre, à Jacques, frère et Jean. Il dit à Jean, suivez-moi. Ils prend le père et la mère. Parce qu'eux, ils souhaitent voir la vie vivante. Mais la foule, la souhaite voir un funérail. Frère, il y a ceux qui te suivent voir. Il y a ceux qui ont envie de voir. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que toi tu crois? Eux, ils croient à la mort, toi tu crois à la vie. Toi tu crois à la lumière, eux, ils croient au ténèbres. On peut pas marcher ensemble. Jésus, il est vide de la maison, il dit sortez. Et il prend le père et la mère. Et c'est toi ici, il est à l'homme. Alléluia. Quand il rentre, il est à la vie couchée. Et il dit, elle t'a pourri. Tu deviens le peuple, lève-toi, jeune fille, l'automne. La vie de la jeune fille se lève. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Cette fille-là, elle était sous la grâce. Alléluia. Elle était sous la grâce. Ton histoire, on parle de grâce. On parle de grâce. On parle de grâce. On parle de grâce. Dieu te fera grâce. Il te fera grâce. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire change. Ton histoire
change. Cette fin d'année, c'est la fin d'année où les problèmes ne peuvent plus te suivre. Amen. Il y a des situations que tu ne pourras plus vivre en 2026. Oh, je suis en train de prophétiser, ton amen ne va pas. Amen. Ça me fait un peu mal. Il est en 2025, il y a des situations que tu ne peux plus vivre. Il y a des blocages que tu ne peux plus vivre. Il y a des plans que tu ne peux plus vivre. Il y a des humiliations que tu ne peux plus vivre. La situation changera ton niveau. Ça change dans ton niveau. Les humiliations, tu ne pourras plus vivre. Ça change dans ton niveau. Il y a des plans que tu ne pourras plus vivre. Il y a des situations qui ne pourront plus te regarder, frère. Parce que Jésus-Christ est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ceux qui ne croient pas en toi, loin de toi. Ceux qui ne croient pas en toi, loin de toi. Ceux qui ne croient pas en ta réussite, loin de ta vie. Il a permis qu'à Jean, à Jacques, à Pierre, au père et la mère, parce qu'eux ils désirent voir leur enfant vivre. Il a chassé tous ces féticheurs, tous ceux qui faisaient des institutions, qui dansaient à Toubassi. Dieu se préparait pour le funérail. On ne prépare pas ton funérail. On ne prépare pas de funérail dans ta maison. On ne fera pas de funérail chez toi. On ne fera rien de malheur chez toi. On ne fera rien de douleur chez toi. On ne fera rien de malheureux chez toi. On ne fera rien de désolation chez toi. On ne fera rien de ces choses dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu endures aujourd'hui, il y a un miracle sur ta voix. Il y a un miracle qui est dans ta voix. Il y a un miracle qui est en train de s'accomplir. Il y a une chose qui est en train de se produire. Quelque chose est en train de se manifester. Frère, je vais entendre la main de foi. Je vais entendre la main de foi. Il dit à Jérémie, crois seulement. Il dit à quand tu fais le sang, il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi peut déranger le Seigneur. Écoute-moi. Quelqu'un m'a fait quelque chose. Salomon est parti voir le Seigneur à cause des problèmes de sagesse. Et il a provoqué Dieu en apportant 1000 brebis au Seigneur. Dieu ne va jamais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce temps-là? Alléluia. Quand Salomon a dérangé, le Seigneur n'a pas pu même se reposer. Salomon lui pouvait dormir. Alléluia. Mais lui a dérangé Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu par ta foi? Est-ce que Dieu peut bénir ta foi et puis il ne va pas se reposer? Lui-même il réfléchit comme le centenier, je lui dis, ici en Israël, je n'ai pas aussi trouvé une aussi grande foi à cause de la foi du centenier. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que ta foi peut déranger le Seigneur? Je ne veux pas faire de foi. Si ta foi est trop limitée, tu ne dois pas déranger Dieu. Si ta foi est trop limitée, ça ne peut pas déranger Dieu. Salomon pas, il provoque Dieu. Parce qu'il a besoin que Dieu réponde sa requête. Dieu ne peut pas se reposer. Il tourne dans son royaume jusqu'à et puis il vient. Salomon dort. Et puis il vient le soir, Salomon dit tout Salomon. Il est petit, d'accord. Il dit, attends, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux. Viens! Il y a belle liste. 3 livres pour toi seul. Alléluia. Mais là, il dit non, c'est 3 livres. 3 livres pour toi seul. Il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et puis je l'ai dit non, dans la sagesse. Il dit, non, en fait 3 livres. Il dit, attends, pas obligé de t'asseoir. Il prend un bic et un cahier. Il écrit sur le monde 3 livres qu'il tient parce qu'il vient. Alléluia. Tellement il a dérangé Dieu, tu ne te reposes pas. Et il dit, je veux la sagesse. En plus de la sagesse, il te donne la richesse. Amen. Aucun nom sur la terre. Après toi, il sera sage comme toi. Il dit, oh, pourquoi tu as bloqué le compteur? Non, on va te demander cette sagesse. Mais on a bloqué le compteur. Aucun homme ne sera riche comme toi. Non! Pourquoi tu fais ça, Dieu? Alléluia. Non, on va aller voir Dieu. Donne-le. Ah, tiens. Salomon dit quelque chose qui dit non, aucun homme ne sera riche comme toi. Aucun homme ne sera sage comme toi. Nous, on fait comment? Alléluia. On a besoin de ça pour continuer ce ministère. On a besoin de ça pour continuer cette église.
On a besoin de ce jeton-là, de ce blé-là. Il dit aucun nous a échoué. Et il y a bien. Nico, on ne t'a pas. Là, il sort. Bon, c'est le mot en anglais que tu parles pour aujourd'hui, mais dis viens chez moi, il n'y a pas mon dictionnaire, je te montre ça. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais y aller, faut libérer l'option sur nous. Hein? On va gagner sagesse, on va avancer. On va gagner on va avancer. On va gagner le blé là. On va bâtir des grands églises pour ta gloire. Amen. Alléluia. Dis-moi bien amen. Amen. Il faut que ta foi dérange Dieu. Santini vient devant Jésus. Jésus dit allons, il a touché ton malade, il sera guéri. Non, il ne faut pas venir chez moi. Il faut parler seulement. Moi, il croit. Ouais. Je veux la foi de quelqu'un. Je veux avoir la foi de quelqu'un. Alléluia. Une fois que tu vas me déranger. Une fois que tu persécutes. La manifeste la force, ça te persécute. Dès que tu oublies de crier à Dieu pour la personne. À cause de la manifestation de sa foi. Est-ce que dans cette génération on peut trouver la foi? Est-ce que dans cette église on peut trouver la foi? Est-ce que dans ce milieu on peut trouver la foi? Jésus dit, est-ce que quand je vais sur la terre, je vais trouver la terre avec la foi? Est-ce que je vais trouver la foi? Parce que sans la foi, nul ne verra Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu manifestes ta foi, tu verras Dieu se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? On appelle Abraham père de la foi. J'ai lu ma Bible plus longue, la Bible dit que Abraham est devenu l'ami de Dieu à cause de la foi. Si tu as la foi, tu deviendras l'ami de Dieu. Donc, ne pas ce matin. Aïe! Si tu as la foi, tu deviendras l'ami de Dieu. Tu penseras comme Dieu. Tu verras comme Dieu. Tu parleras comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit à Abraham, donne-moi ton unique, ton Isaac. Frère, s'il n'y a pas la foi, il ne donne pas ça. Tu m'entends, non? Il n'y a pas la foi, il ne donne pas. Mais Abraham démontre à Dieu qu'il a foi en lui. Qu'il a foi en lui. Tout ton voisin dit manifeste ta foi. Tout ta voisin dit manifeste ta foi. Dis manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Ton histoire ne peut pas rester la même. Ça ne peut pas rester la même. Dieu te connaît, tu es condamné ce matin. Tu es condamné avec la gloire de Dieu. Oh, toute ta voisine, tu es condamné avec la gloire de Dieu. Tu es condamné avec le système, avec l'élévation. Tu es condamné. Alléluia. Alléluia. Bientôt on parlera de zéro pauvre dans cette église. D'ailleurs, il n'y a pas de pauvre ici. Alléluia. Alléluia. Parce que ma prophétie, c'est la suivante. Tu ne peux plus faire bien de 5 ici. Les biens qui avaient servi de 10 000, sinon de 50 000, sinon de 100 000, sinon des millions, frères, sinon des millions, frères, sinon des millions, frères. Parce que je considère la main de Dieu dans cette église. Je considère la puissance de Dieu dans cette église. Je considère la faveur de Dieu dans cette église. Je vois que Dieu est en train de bénir et bénir son peuple ce matin au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Et il y a plein plus fort que ça. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Est-ce que c'est ton yaya? Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Yaya. Oh yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Est-ce que tu as donné? Tu es mon yaya. Yaya. Ensemble, petit Dieu. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. C'est toi, mon ami, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul, l'unique Dieu que je célèbre, que j'adore, que j'invoque. Abba Père, Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, réponds. Je
vois. Tu as ma solution. Tu as ma solution. La solution à mon foyer, à mes affaires, à mes projets. Oh Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es Dieu. Dieu est Dieu. Tu es Dieu. Bravo, oh Seigneur. Tu es Dieu. Est-ce que tu es là? Tu es Dieu. Dieu est Dieu. Tu es Dieu. Attends-le. Oh Seigneur, merci. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Et la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus. Église, acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame l'ancien des jours. Seigneur, que ton nom soit élevé et glorifié parce que Père, tu as intervenu ce matin. Et l'onction s'est déversée. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je vais laisser la place à notre conducteur de ce jour. Merci Jésus. Acclamons-le pendant qu'elle arrive.